Hello mes amis béliers, bienvenue dans votre guidance du mois de septembre 2025. Petite guidance pour cette rentrée, que vous soyez donc bélier, signe solaire, lunaire ou ascendant. Cette guidance est faite pour vous et l'ascendant ici est à l'envers. N'hésitez pas, vu que ce sont des guidances générales, à aller voir aussi votre signe lunaire et ascendant pour avoir une guidance un peu plus personnalisée et un peu plus complète. Allez, on se retrouve juste après avec votre tirage. Alors, pour ce mois de septembre, j'ai eu envie d'innover et habituellement, je choisis le tarot qui m'appelle par rapport au signe. Et cette fois-ci, en fait, j'ai disposé 12 jeux de tarot et j'ai fait un tirage de signes astro que j'ai déposé sur chacun des jeux. Et donc, le jeu qui vous appelle ce mois-ci, mes chers amis béliers, c'est le Tarot Todd d'Alistair Crowley. Voilà, ça c'est pour vous. Alors, on démarre tout de suite avec votre climat général pour le mois de septembre, mes amis béliers. Et nous avons l'ermite. Ok, donc on est sur un mois peut-être dans un climat où on se retire, on prend du temps pour soi, peut-être pour lire, pour apprendre de nouvelles choses, pour introspecter, pour se tourner vers son intériorité, sa sagesse, ses émotions, son intuition. Ça peut aussi être un climat qui nous parle d'être une figure de sagesse, un guide, de partager avec d'autres son expérience, son expérience de vie, les choses qu'on a appris. Être dans le partage, mais en tout cas c'est un climat, une énergie qui est tournée vers l'introspection, vers l'intériorité. Et c'est peut-être pas un mois où vous allez avoir envie de sortir à outrance, de sociabiliser à outrance. Vous allez peut-être préférer des activités un peu cocooning, rester à la maison, lire un bon livre ou regarder un bon film, avoir des rituels spirituels pour ceux qui ont une pratique spirituelle. En tout cas, tourner vers des activités plutôt qui nourrissent votre intériorité. Ok. Allez, on continue avec votre énergie personnelle à vous pour ce mois de septembre, mes amis les béliers, et nous avons la mort. Ok. Donc vous, pour cette rentrée, vous êtes dans une énergie peut-être actuellement de renaissance, peut-être après une période, une certaine période, vous êtes arrivé un peu au bout d'une période de votre vie, vous entamez une nouvelle période de votre vie et vous faites le tri, peut-être vous triez le bon grain de livret, vous décidez de laisser certaines choses de côté. Derrière vous, ça peut être des comportements, des relations, des activités, et vous faites de la place, vous faites du tri pour pouvoir accueillir de nouvelles choses. C'est pas rare que la période de septembre, de rentrée septembre, soit un peu un reset, retour de vacances, c'est un peu une nouvelle année. On décide de mettre en place de nouvelles choses ou de commencer de nouvelles choses, et on peut décider aussi d'abandonner certaines choses. Par exemple, je ne sais pas moi, on va se dire c'est terminé, je procrastine plus en passant 3 heures à scroller sur les réseaux sociaux, mais à la place, je vais faire ci ou ça. Là, vous êtes dans une énergie de tri, de renouveau, de renaissance. Donc, vous entamez un peu cette période, ce mois de septembre est l'occasion pour vous de redémarrer sur de nouvelles bases. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour vous maintenant dans la vie professionnelle, les amis béliers? Waouh! On a le 6 de bâton
qui s'appelle aussi dans ce jeu-là, comme dans d'autres, victoire. Donc là, il y a, selon les profils, il peut y avoir soit un besoin justement de valorisation, de reconnaissance, de réussite dans le travail. Donc certains d'entre vous sont peut-être dans une énergie comme ça d'ambition, avec des objectifs de réussite et d'évolution et de progrès dans la vie professionnelle. Peut-être que d'autres recevront ce mois-ci des marques venant de l'extérieur, des marques de reconnaissance de votre compétence, de vos connaissances, de votre professionnalisme, et vous allez vous sentir reconnu, valorisé dans votre travail. Donc c'est soit que ça va être une énergie qui va être présente durant le mois, soit c'est une énergie à laquelle vous aspirez, à laquelle vous allez aspirer durant ce mois, et vous allez tâcher de mettre en œuvre des actions, des comportements, entretenir des relations qui vous permettront en fait cette réussite dans votre vie professionnelle. On va aller voir un peu plus en détail avec le petit Lenormand ce que le mois de septembre vous réserve dans la vie professionnelle. Alors avec le petit Lenormand, pour aller interroger le domaine professionnel, on peut aller chercher où se trouve la carte du renard et prendre les cartes qui se trouvent juste avant et juste après le renard. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie professionnelle pour nos amis béliers, solaire, lunaire et ascendant? Alors, il est où le petit renard? Elles sont toutes à l'envers. Pas toutes, mais beaucoup d'entre elles. Il est là le renard, donc la carte d'avant c'est l'étoile. Et la carte d'après, c'est le serpent. Oh là là! Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, là, on est sur une vie professionnelle qui va peut-être être un peu mitigée ce mois-ci. Pour moi, même si on a la carte du serpent, il n'y a rien de vraiment gravissime parce qu'on a quand même l'étoile. Qui nous parle quand même de bonheur, d'épanouissement, de bien-être, d'un climat plutôt paisible et positif et sécurisé dans la vie professionnelle. Le serpent peut nous parler un peu d'hypocrisie ou de méchanceté ou de commérage. Et en même temps, la dame de trèfle, elle a un effet protecteur justement vis-à-vis des personnes qui pourraient avoir une mauvaise parole à votre rencontre, etc. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez avoir affaire dans votre vie professionnelle à des médisances autour de vous, ou alors des personnes, des collègues qui ne sont pas tout à fait honnêtes et qui sont dans une certaine hypocrisie vis-à-vis de vous. À l'inverse, pour d'autres, peut-être que vous allez avoir des personnes dans votre entourage qui auront un effet, qui vous protégeront au sens qui assureront en fait que votre honneur, votre réputation, votre image ne soit pas entachée. J'aurais tendance à dire que c'est peut-être simplement un petit avertissement sur ce mois-ci sur attention à qui on dit quoi, à qui on montre quoi, comment on se comporte avec les gens dans le travail. Voilà, nos collègues sont pas toujours tous bienveillants, ce sont pas toujours tous des personnes qui nous veulent du bien et qui sont nos amis. On sait que dans le travail, voilà, il peut y avoir malheureusement de la jalousie, de la rivalité, des choses comme ça. Donc peut-être, voilà, ce mois-ci, faites attention, tenez votre langue, faites attention à ce que vous pourriez dire ou faire et qui pourrait vous porter éventuellement préjudice par la suite. Voilà. Mais dans l'ensemble, on est quand même sur un 6 de bâton avec une victoire avec l'étoile. Donc on est quand même dans une vie professionnelle qui somme toute, semble assez sereine et assez positive pour ce mois de septembre. On verra comment ça évolue au mois d'octobre. Ok.
Allez, on va continuer. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis béliers, dans la vie affective, relationnelle et sentimentale? Ok, on a ajustement, qui correspond dans ce jeu à la carte justice. Donc là, c'est pas pour dire, mais déjà, on est à 4 cartes, vous avez déjà 3 arcanes majeures. Donc on est quand même sur des énergies assez puissantes, hein, donc c'est quand même un mois assez intense, assez puissant pour vous, hein. C'est une rentrée sur les chapeaux de roue, comme on dit. Donc là, vous prenez en fonction de ce qui résonne pour vous, hein, que vous soyez célibataire, en couple. Ça peut parler de vos relations avec votre famille, vos amis, vos proches, etc. Là, dans la vie affective, dans le domaine affectif, la carte de la justice, moi, j'ai pas particulièrement envie de parler d'une relation en particulier. J'ai plutôt envie de dire que peut-être que ce mois-ci, vous allez être dans un... Soit vous êtes actuellement, c'est en lien, hein, avec cette énergie personnelle de mort, là, de tri. Il y a une part de vous qui cherche aujourd'hui, désormais, à se faire justice, au sens qui cherche à être dans des relations justes pour vous. Des relations dans lesquelles vous vous sentez, où c'est équilibré, où vous ne donnez pas plus que vous recevez, vous ne vous investissez pas, vous ne faites pas des efforts avec des personnes qui n'en feraient pas pour vous. Donc d'être dans un espèce comme ça, un peu comme le 6 de denier, un équilibre entre le donner et le recevoir. Et peut-être que pour certains d'entre vous, il y a eu récemment, ou il va y avoir durant le mois de septembre, une rencontre en fait qui vous fait peut-être justice par rapport à ce que vous avez pu vivre par le passé. Peut-être que certaines relations, que ce soit amicales, pardon, excusez-moi, des relations, qu'elles soient amicales, familiales, sentimentales, il y a des relations dans lesquelles vous vous êtes senti lésé, où vous avez eu l'impression d'être, oui, d'être lésé, ou d'avoir été même carrément trahi, ou qu'on vous a pris beaucoup, que ça vous a pris beaucoup et que vous avez reçu assez peu en retour. Et là, peut-être que vous allez avoir une rencontre. Ça peut être lié avec la vie professionnelle parce que vous avez désormais une vie professionnelle qui vous satisfait pour certains. Pour d'autres, ça peut être dans le cercle amical ou quelque chose qui se résout dans la vie familiale ou une rencontre d'un point de vue amical ou sentimental où vous avez le sentiment en fait que ça vous fait justice par rapport à ce que vous avez pu vivre par le passé. Je prends un exemple tout bête. Vous avez eu une relation sentimentale par le passé où vous étiez avec quelqu'un de très égoïste, qui était très peu attentionné, qui vous donnait très peu de gestes d'amour, etc. Et là, vous rencontrez quelqu'un qui est tout l'inverse et vous avez l'impression de enfin recevoir à votre juste ce que vous méritez, à votre juste valeur. Ça peut être quelque chose comme ça. On va aller voir avec le petit Lenormand ce qu'on a un peu plus en détail pour vous, les amis béliers, pour ce mois de septembre, dans la vie affective, relationnelle et ou sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis béliers? Hop. Alors là, de même qu'on l'a fait tout à l'heure pour la vie professionnelle avec le renard, on va aller chercher où se trouve le cœur et prendre les cartes qui se trouvent juste avant et juste après. J'ai l'impression qu'elle est collée à une autre, celle-ci. Mais c'est pas une impression. Il y a vraiment une carte collée. Qu'est-ce qui se passe? Hop. Oh bah zut. Le chien. Le cœur, il est là. Donc on a les nuages. Ok. Et l'ours. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Ok, alors là, nous avons les nuages et l'ours. Alors, les nuages peuvent nous parler de petits soucis passagers, mais en l'occurrence, là, dans un tirage du domaine affectif, la carte nuage associée au roi de trèfle peut nous parler d'un personnage, du coup, dans votre entourage. Donc, pour certains, peut-être ça parlera plus aux personnes en couple, dans le côté sentimental, aux personnes
qui relationne pardon avec des hommes, je vais y arriver. Ça peut aussi représenter un ami, un frère, un père, une personne de notre famille, une personne de notre entourage proche. On parle d'une personne franche, d'une personne loyale, d'une personne solide sur laquelle on peut compter, qui est là pour nous aider, pour nous soutenir. Donc une personne, comment dire, une personne fiable. Donc c'est peut-être ça aussi par rapport à ce sentiment de justice. C'est peut-être aussi par le passé, peut-être que vous avez eu des relations qui n'étaient pas fiables, des personnes sur lesquelles vous ne pouviez pas vraiment compter ou en qui vous ne pouviez pas vraiment avoir confiance ou qui répondaient présentes quand il s'agissait de passer de bons moments ou de s'amuser. Et puis dès que vous aviez un souci, là que vous aviez besoin de soutien ou autre, pouf, il y avait plus personne. Et là, on parle d'une personne qui est tout l'inverse. Et c'est peut-être ça qui vous fait justice. Et on voit que durant le mois de septembre, avec l'ours, ça nous parle encore de solidité. Ça nous parle encore de quelque chose de fiable. L'ours, ça nous parle aussi de réussite, d'aisance matérielle. C'est une carte qui est associée aussi à la terre, hein, à l'élémentaire, à l'ancrage, donc financier, matériel. Mais là, en l'occurrence, moi, ça pourrait me faire penser à une relation solide, à quelque chose de durable dans le temps, de fiable. Et donc pour ceux qui voilà, ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai l'impression que voilà, dans la vie affective, pour certains d'entre vous, et c'est peut-être ça, hein, avec cette énergie de tri aussi, peut-être que vous désormais, en fait, vous aussi, vous attirez à vous et vous remarquez, enfin vous allez vers des personnes, vous souhaitez entretenir des relations avec des personnes qui sont présentes, qui sont loyables, qui sont fiables, sur lesquelles on peut compter, avec qui vous commencez à construire des relations qui seront solides dans le temps, plutôt que peut-être que autrefois, voilà, vous aimiez les personnes, je sais pas, moi, je vais dire n'importe quoi, mais des personnes qui étaient un peu originales, un peu loufoques, avec qui on se marrait bien, qui voilà, dès qu'elles rentraient dans la pièce, elles attiraient à elles toute la lumière, etc. Mais c'était pas forcément des bons copains, des bons amis ou des bons partenaires de vie ou des personnes vraiment fiables et de confiance. Et là, je pense que c'est voilà, vous faites justice au sens où vous commencez, où vous arrivez, où vous êtes désormais entouré de personnes fiables. Ok, voilà pour la vie relationnelle, affective, sentimentale. Ok, allez, on va continuer. Hop. Alors maintenant, quelle va être votre évolution au cours du mois, mes amis béliers? Et vous avez Léon, rien que ça. Ok, donc là, on en est à 4 arcanes majeures. Waouh, les béliers, je sais pas ce qui se passe, mais là, on est sur un mois... voilà, vous, la rentrée, ça rigole pas chez vous, hein, donc c'est intense. C'est intense, c'est intense. Donc Léon, ici, représente le jugement. Donc là, l'évolution au cours du mois, c'est peut-être que c'est en lien aussi avec ça, hein, avec cette renaissance, cette justice que vous vous faites, et du fait que vous soyez tourné aussi vers votre intériorité, que vous fassiez un travail d'introspection, un travail d'écoute, hein, de vos émotions, de vos sentiments. Peut-être que vous commencez à ressentir en fait. Euh, comment dire, que les choses se mettent en place, euh, que vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, que vous commencez à être aligné aussi avec qui vous êtes, que vous arrivez à faire de votre vie quotidienne quelque chose qui est proche de qui vous êtes, de vos valeurs, de vos aspirations. Pour certains, ça peut parler aussi d'une vocation, hein, dans la vie professionnelle. Euh, donc ouais, moi je sens des énergies avec cette carte de la justice, il y a un alignement, quoi. Il y a c'est un peu comme si peut-être certains d'entre vous, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais avec cette carte de la mort aussi là, peut-être que vous avez essuyé un certain nombre de coups durs, d'échecs dans la vie, où vous êtes passé par des chemins parfois un peu détournés,
ou des chemins un peu sinueux, et les choses n'ont pas forcément avancé à la même rapidité que pour d'autres personnes autour de vous, ou que à la vitesse à laquelle vous auriez souhaité. Mais en fait, tous ces détours vous ont emmené aujourd'hui à vous sentir bien où vous êtes maintenant. Donc je sens que voilà, c'est une période riche pour vous, peut-être d'affirmation de soi, où vous vous sentez bien où vous êtes, et vous avez l'impression, voilà, que enfin oui, vous faites justice au sens où enfin les bonnes choses que vous souhaitiez obtenir, ou vers lesquelles vous souhaitiez aller dans votre vie, commencent à se mettre en place. Ok, allez, on va terminer pour le tarot avec le conseil du tarot Thoth pour vous. Waouh, ok, j'ai encore un arcane majeur. L'impératrice. Les gars, j'ai fait quelques tirages pour l'instant, et c'est le premier tirage que j'ai comme ça. Vous avez 5 arcanes majeurs sur 6 cartes. C'est énorme. L'impératrice, qu'est-ce qu'elle vous donne comme conseil? Elle vous donne comme conseil d'être vivant, d'être dans la spontanéité, dans la créativité, dans la fertilité, dans la joie, dans la spontanéité aussi, de nourrir les choses que vous aimez, de faire des choses qui vous apportent de la joie, qui vous font du bien, qui vous apportent de la vitalité aussi. Ça peut être des choses aussi, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre joie, à votre plaisir, à ce qui fait aussi votre... c'est ça, hein, avec la carte du jugement aussi, là. Euh, Qu'est-ce qui fait que vous êtes qui vous êtes? Comment vous exprimez votre affirmation de soi, votre pouvoir personnel? Qu'est-ce qui fait votre singularité? Ça va être parce que vous aimez chanter, parce que vous aimez danser, parce que vous aimez écrire, parce que vous aimez clamer de la poésie, je dis n'importe quoi. Mais vous voyez, en fait, le conseil, c'est vraiment voilà, on est quand même sur des énergies là très lourdes, hein, la justice, la mort, l'ermite, etc. Donc moi, je pense que le conseil du tarot, c'est la légèreté, la spontanéité, la vitalité, la joie, la créativité. Lâchez-vous, exprimez-vous, exprimez aussi vos émotions, vos sentiments, ce que vous ressentez. Ouais, c'est ça, c'est ça. On va continuer avec quelques messages d'oracle. Alors, j'ai vos petits messages d'oracle, mes amis béliers. On va commencer avec l'oracle des clés du destin. Waouh! Avec émotion. Tes émotions disent vrai. Ok, bah c'est un peu le conseil aussi, hein, de l'impératrice, hein, quand je disais, voilà, s'exprimer, être dans la spontanéité, dans l'expression de soi. Là, cette carte, elle nous parle de nos émotions. Elle nous dit que toutes nos émotions sont valables. Nos émotions sont une boussole. Donc il est nécessaire d'accueillir toutes nos émotions, d'écouter aussi le message qu'ont nos émotions, et puis aussi d'extérioriser nos émotions. Alors il s'agit pas de s'emporter sur le premier venu, ou de se comporter comme une drama queen ou comme une victime, etc. Mais d'être en capacité aussi d'exprimer sa fragilité, sa vulnérabilité, de pouvoir exprimer ses émotions, de pouvoir dire tout simplement quand quelque chose est ok, quelque chose n'est pas ok, quelque chose nous rend triste. Ça fait pas de nous une personne moins bonne, moins forte ou moins appréciable que d'exprimer ce qu'on ressent. Et se cacher derrière une armure de comment on dit, d'impassibilité, d'être impassible, genre non non, moi tout va bien, je gère, tout est nickel. C'est déjà c'est pas honnête vis-à-vis de soi, c'est pas honnête vis-à-vis des autres, et puis ça apporte rien. Et puis voire même à l'inverse, des fois ça nous éloigne des autres, parce que c'est notre humanité, c'est notre vulnérabilité, c'est notre fragilité aussi qui fait notre connexion aux autres. On crée aussi du lien aux autres. Si on se comporte comme un robot,
on perd de notre humanité, quoi. La carte émotion, elle parle aussi de respecter ses limites, et de les affirmer vis-à-vis des autres. Être en capacité de dire justement quand quelque chose est ok et pas ok pour nous, être conscient, être en capacité de ressentir, par exemple, quand je suis avec cette personne-là, quand à chaque fois que je vois cette personne-là et qu'on discute ensemble, je me sens mal. Après l'avoir vue, je me sens comme une merde. Bon, ça veut dire qu'il faut être en capacité de comprendre pourquoi je ressens ça et qu'est-ce que ça veut me dire. Ça veut peut-être me dire que cette relation, en fait, elle est pas constructive pour moi, elle est pas saine et que je devrais y mettre un terme, par exemple. Mais respecter ses limites, c'est aussi de respecter ses limites de soi vis-à-vis de soi. Il faut aussi être conscient de, par exemple, quand je fais telle action, en fait, je joue pas dans mon camp, quoi. Je joue pas pour moi. Par exemple, quand je passe, je sais pas, quand je passe 2 heures à regarder sur les réseaux sociaux le compte de telle personne et qu'après systématiquement avoir regardé son truc, je me sens super nulle parce que moi j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, je suis pas comme ci, je suis pas comme ça, c'est pas sain. Donc autant ne pas le faire, autant arrêter de le faire. Donc c'est aussi voilà, c'est que tous ces petits moments dans la journée, dans la semaine, dans le mois où on ressent des différentes émotions et d'être en capacité d'en prendre conscience et de nourrir les positifs et de comprendre les messages de celles qui sont négatifs. Ok, allez, on continue avec un pouvoir animal, le pouvoir animal qui vous accompagne ce mois-ci, mes chers béliers, et ce sera le chameau. Alors le chameau, c'est un animal joyeux, pétillant, fort, qui est plein de ressources, hein. Donc ça nous parle de résilience, ça nous parle de force. C'est un animal qui est justement toujours en capacité dans toutes les situations. Il est en plein désert, il n'y a pas une goutte d'eau, mais lui, il est en capacité avec son petit stockage d'eau, de se réhydrater. Et en fait, ce que ça veut nous dire pour vous, c'est que vous ayez confiance en vous, ayez conscience que vous avez les ressources en vous. Si vous êtes face à une difficulté, vous avez les outils, vous pouvez toujours trouver des solutions, vous avez toujours des choses en vous qui vous permettent d'aborder le problème sans trop de difficultés. Ça veut dire que vous pouvez vous reposer sur vos connaissances, sur vos compétences, sur votre sagesse, sur votre intuition. En tout cas, c'est une énergie voilà, d'animal plutôt joyeux et pétillant pour ce mois de septembre. Et enfin, j'avais envie de vous tirer un petit oracle de self-care, de self-love avec le True Love Oracle, parce que c'est la rentrée et c'est toujours bien d'avoir un petit message de self-care. Et alors là, c'est complètement encore en lien avec à la fois écouter ses émotions et l'énergie de l'impératrice. Vous avez Reparenting Yourself. Donc ça, c'est un oracle qui nous parle de notre enfant intérieur. C'est un oracle qui nous parle aussi aussi comme un peu le chameau de résilience, de faire la paix aussi avec notre passé, avec les blessures de notre enfant intérieur, les blessures de notre passé, et de nourrir la joie, de nourrir les choses positives, de nourrir les choses qui nous font du bien, et aussi d'accepter que les blessures, notre histoire, les choses qu'on a vécues dans le passé qui peuvent être douloureuses, font partie de la personne que nous sommes aujourd'hui. Elles doivent pas nous empêcher d'avancer, elles doivent pas devenir des obstacles. Elles sont des parts de nous, on peut pas les effacer, on peut pas revenir en arrière et modifier le passé, mais on peut apprendre à nourrir euh, ce qu'il y a de positif en nous, ce qu'il y a de joyeux, ce qu'il y a de lumineux en nous, les parts innocentes de notre enfant intérieur, donc cultiver voilà la joie, la créativité, des activités qui nous font du bien, qui nous font plaisir, mais c'est aussi voilà pardonner les choses du passé si on peut, hein, parce que tout n'est pas toujours pardonnable. Moi, je suis complètement ok avec l'idée que tout ne soit pas pardonnable. Mais en tout cas, se pardonner à soi, ça c'est essentiel
Si voilà, si de par le passé, par rapport à un vécu, des blessures, des choses qu'on a pu vivre, on a pu nous-mêmes avoir des comportements négatifs envers nous-mêmes ou envers les autres, c'est aussi de se pardonner et d'accepter que on est des êtres faillibles et que nous sommes imparfaits et que ça doit pas nous empêcher de cultiver l'amour de soi, la confiance en soi, l'estime de soi et de continuer de cultiver la joie et l'épanouissement dans notre vie. Voilà mes chers amis Bélier pour vous pour ce mois de septembre et on termine avec un petit message de l'oracle de l'intuition pour vous pour cette guidance du mois de septembre. Et nous avons une carte Cosmos avec le ciel qui nous dit ta reliance avec le ciel est vivante, elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Bah là, on est exactement dans la même, encore une fois, énergie de l'impératrice. Voilà, peut-être que certains d'entre vous sont des âmes un peu d'artistes et que dans le quotidien, ça peut être vite fait d'oublier de créativité, cette part de créativité, d'inspiration qu'on a en soi. Et on vous dit bien de cultiver cette part que vous avez en vous d'idées, de création, de fertilité. Voilà mes chers amis Bélier, j'espère que cette guidance vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment elle a résonné pour vous. N'hésitez pas à liker la vidéo et si c'est pas déjà le cas, abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir suivre les guidances futures. Je vous souhaite une très belle rentrée et je vous dis ciao.